À vous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Carole Rinaldi, je suis ravie de vous retrouver pour ce sujet en direct que je lance aujourd'hui avec vous sur Facebook. Donc aujourd'hui on va parler de communication avec les différents profils de blessures émotionnelles majoritaires. Les personnes me demandent est-ce qu'on en guérit? Et je leur réponds, vous n'êtes pas malade. Est-ce qu'on s'en débarrasse? Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser, il y a juste à apprendre à composer avec elle. Sujet dont il est question aujourd'hui et qu'on me pose très fréquemment comme question, c'est comment je dois adapter ma communication avec cette personne qui a cette blessure majoritaire. Donc déjà, c'est intéressant de se demander pourquoi, dans quel cadre on se pose la question. Bien souvent, c'est pour aider la personne ou alors c'est pour obtenir quelque chose de la personne. Et ma vidéo va traiter des deux sujets. Donc déjà, quand on a envie d'aider quelqu'un, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais derrière les blessures, il y a des êtres humains. Je le dis tout le temps. Et justement, on me reproche souvent, quand on parle de blessures émotionnelles, que ce soit une approche réductrice de l'être humain. Donc du coup, j'ai du mal avec les questions qui me demandent comment on communique avec une blessure quand on me pose de l'autre côté la même question. Enfin, en tout cas, quand on émet la critique de « les blessures enferment les gens ». C'est le moment ou jamais, quand on parle de communication, de se rappeler que, quelle que soit la blessure émotionnelle, il y a un être humain derrière. Donc si vous voulez aider quelqu'un qui a une blessure émotionnelle et adapter votre communication pour lui rendre service, l'intention qui est derrière est noble et légitime, mais par contre derrière ça, il suffit tout simplement de ne pas enfermer la personne dans la manière, dans la blessure avec laquelle vous la percevez. C'est-à-dire voir au-delà des aspects que vous percevez de sa blessure et de voir qu'elle n'est pas que ça. Si je prends l'exemple du dépendant majoritaire et que je veux aider quelqu'un qui a la blessure émotionnelle d'abandon, je ne vais pas adapter ma communication à quelqu'un que je regarde comme dépendant. Parce que si moi-même, je suis la première personne à poser le regard sur cette personne comme victime, n'ayant pas les capacités de réussir par elle-même, n'ayant pas les capacités d'être autonome dans la vie, quoi que je dise, est-ce que vous voyez que déjà de base, par mon positionnement, je ne lui rends pas service? Donc peut-être la meilleure chose à faire quand on veut communiquer avec quelqu'un et l'aider, c'est déjà d'être la première personne à se dire « Ok, cette personne a une blessure, mais elle n'est pas définie par sa blessure, elle est plus que ça. Oui, quand elle agit par peur ou de culpabilité, elle a des comportements limitants, mais non seulement elle et moi-même. Donc qu'est-ce que cette personne m'apprend? Comment elle me permet peut-être d'ouvrir mon esprit à mes propres schémas limitants? Comment elle me permet de l'aimer d'abord telle qu'elle est avant de vouloir la changer et ensuite adapter mon aide, ma communication avec ce positionnement. Et clairement, ça n'a rien à voir. Quand vous communiquez avec quelqu'un dans le désir de l'aider et que vous voulez à tout prix le sortir de sa blessure, c'est une posture de sauveur, de quand vous apprenez déjà à la reconnaître telle qu'elle est, que vous voyez qu'elle n'est pas définie uniquement par ses blessures, parce que le jour où elle va avoir tendance à user de ses comportements limitants, eh bien vous savez par exemple dans le cadre du dépendant, utilisez à meilleur escient votre positionnement. Ça veut dire, on voit que je suis en train d'écrire un livre, moi j'ai des phrases, je ne sais pas d'où ça sort là. J'en ai le cerveau rempli, des phrases à tournure stylée. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que on voit ton positionnement change du fait tout simplement que tu ne considères pas que la personne a besoin de toi pour trouver ses solutions par elle-même. Tu vas pouvoir lui rappeler des moments où elle est en capacité de gérer parfaitement sa vie, d'être aux commandes et donc qu'elle sait le faire et pas nécessairement être toujours la personne qui trouve les solutions à la place de l'autre. Donc ça c'était pour la première partie de la vidéo, mais la deuxième partie qui concerne finalement je veux adapter ma communication, connaître le profil de mon interlocuteur pour obtenir quelque chose.
Et là, si je n'ai pas été assez claire sur le sujet, il faut vraiment que je reprécise par rapport à certaines vidéos que j'ai faites, dans quel cadre les blessures sont utiles et en quoi elles peuvent nous aider ou non à obtenir quelque chose. Déjà, les blessures émotionnelles ne suffisent pas, la connaissance des blessures ne suffit pas à obtenir quelque chose de l'autre. Alors oui, ça va vous donner des idées de ce que les gens aiment et de ce qu'ils n'aiment pas. Si je prends le profil du rigide majoritaire et de la blessure d'injustice, ça va vous donner une idée de qu'il aime la cohérence et l'incohérence. Mais si vous savez ça, sans savoir quelles sont les valeurs importantes dans la vie de la personne, c'est-à-dire où est-ce que ce principe s'applique pour lui, si par exemple, les petites images caricaturales que je vous poste, je parle de cohérence et d'incohérence pour le profil du rigide, mais si je l'utilise dans le domaine vestimentaire et que la personne, ce n'est pas une valeur haute pour elle, l'élégance, le style, qu'elle a plus cette valeur de cohérence et d'incohérence dans son travail, j'ai beau savoir que le profil du rigide majoritaire survalorise la cohérence et déteste l'incohérence, si j'ai pas le cadre dans lequel ça s'applique et qui est important pour la personne, je suis juste à côté de la plaque. Donc je peux flatter l'autre, mais flatter, c'est à court terme que vous allez réussir à obtenir quelque chose. C'est-à-dire que les personnes en face ne sont pas dupes et à long terme, vous allez plus vous desservir dans ce type de communication qu'autre chose parce que la personne va le sentir et va même trouver ça carrément grotesque en fait. Si vous utilisez des états d'être importants pour elle ou qui ont de la valeur dans des choses insignifiantes dans sa vie, en tout cas qui ne sont pas prioritaires. Il y a une vidéo, il y a quelque temps de ça, j'avais tourné une vidéo sur une interview que je devais faire dans un restaurant qui était tenu par un homme à sa morphologie qui avait la blessure de trahison majoritaire et qui s'opposait à ce que je tourne cette interview dans son restaurant. Et c'est important pour moi de préciser comment j'ai obtenu donc cette interview, mais qui n'était pas basée que sur ma connaissance des blessures émotionnelles. C'est-à-dire que bien sûr, quand je vois cet homme arriver, il ne veut pas que je tourne l'interview dans son restaurant. Bien sûr que ça me donne une indication sur ce profil, étant donné qu'on est sexe opposé, j'ai plus de chances d'éveiller en lui de la colère, de l'agressivité, de l'impulsivité si j'insiste. Donc ça me donne une indication sur qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse. En tout cas, élever le ton, c'est une très mauvaise idée si je me trouve face à un homme qui a ce profil-là. Mais pour autant, si je veux obtenir mon interview, c'est pas que la connaissance des blessures émotionnelles qui me permet de faire ça. C'est une clé qui est fondamentale et qui, encore une fois, va vous demander de vous intéresser sincèrement à la personne. Dans la problématique d'avant, on a vu comment ne pas réduire la personne à ses blessures. Là, on est en train de voir comment s'intéresser à ses valeurs. Mais il va falloir également s'intéresser à en quoi obtenir ce que je veux de cette personne va lui être bénéfique et en quoi ça va lui rendre service. Sans ça, tu peux toujours y aller. Connaissance des blessures ou non, tu ne parviendras pas à obtenir ce qui est important pour toi. Et là, c'est magnifique ce travail des blessures émotionnelles parce que ça nous sort de notre côté égocentrique à ne penser qu'à nous. Le jour où je négocie cette interview dans ce restaurant, le restaurant de cette personne est vide. Donc, ce n'est pas que ma connaissance des blessures émotionnelles qui me permet d'obtenir cette interview dans ce restaurant, c'est de me demander qu'est-ce qui est important pour cet homme et comment ce que je veux, donc à savoir, j'ai pas d'autre lieu pour trouver cette interview et là je suis au calme, peut aussi servir ses intérêts et le lui montrer s'il ne l'a pas vu. Donc c'est de me mettre de son point de vue et de lui montrer quels seraient ses intérêts, libre à lui de décider ou non. Mais non pas de me servir de sa blessure pour obtenir quelque chose qui serait contraire à ses intérêts. Parce que la personne a peut-être des blessures émotionnelles, mais elle est lucide. Enfin voilà, elle a un cerveau comme tout le monde, donc elle pense d'elle-même et elle sait très bien quels sont ses intérêts, qu'est-ce qui les sert et qu'est-ce qui ne les sert pas. Donc voilà, enfin, j'espère que cette vidéo, ça fait au moins, je pense au moins 5-6 fois que je tourne cette vidéo sur comment communiquer avec les différents profils, quels sont les fantasmes qu'on a là-dessus, comment les évacuer et quoi faire concrètement. J'espère qu'elle va tenir cette fois-ci, partagez-la si elle vous a plu. Dernière clé, vraiment basique en fait, mais fondamentale, qu'on a peut-être tendance à oublier. Si vous voulez améliorer votre communication avec quelqu'un, quelle que soit sa blessure émotionnelle, que vous en ayez connaissance ou non d'ailleurs, comportez-vous simplement avec la personne comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous-même. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à vous d'avoir suivi ce live en direct et je vous retrouve pour d'autres prochains lives très bientôt. À bientôt, bye bye.